des seigneurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Après-midi, nous comptons pour que nous soyons capables de réunir ensemble dans l'église baptiste unie de Carrefour, côté que nous avons commémoré la mort de Jésus-Christ. Et pour nous, les chrétiens, ça va dire chaque vendredi Jésus-Christ mourir, contrairement avec Jean que en pile monde pensait dans la société. Mais puisque nous connaissons Jésus-Christ, il était mort et il était ressuscité 3 jours après. Et après-midi, nous réunis en tant que chrétiens pour que nous soyons capables de réfléchir sur ça. Du côté Jésus-Christ qui était trône, il était venu sur terre. Il était d'accord pour être crucifié. Parce que nous connaissons, avant la mort de Jésus-Christ, eh bien, il faut que nous ayons une offrande pour que nous ayons offert. Il faut que nous fassions un sacrifice pour que le péché nous soit capable de pardonner. Mais avec le sang de Jésus qui est versé pour nous à la croix du calvaire, eh bien, nous ne pardonnons encore. Nous avons une opportunité directe avec Dieu. C'est ça qu'après-midi, nous réunis et nous-mêmes dans l'église baptiste unie pour que nous soyons capables de commémorer jour ça. Et nous avons invité tout frère acteur de l'église baptiste unie et tout internaute qui suivent nous à travers YouTube et Facebook sur l'église baptiste unie de Carrefour. Nous sommes très bien contents pour capables de suivre le service ensemble avec nous. Merci. Nous avons bonne question. Que Dieu vous bénisse. La paix de Dieu avec vous. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous comptons une autre fois encore pour chance bon Dieu pour nous capables dans la présence. Donc nous bénissons. Nous bénissons parce que il est d'accord offrir un sacrifice. Et sacrifice ça permet moi-même avec vous. Nous capables dans la présence. Non, moment ça. Pour nous offrir adoration. Notre temps d'avoir invité ou ouvrir du chant d'espérance ensemble avec moi pour nous capables de commencer à adorer mon Dieu dans 106 créoles qui c'est meilleur belle histoire, qui est toute gloire, qui connaît dans le ciel, dans l'Emmanuel, pour nous adorer. Seigneur, nous à la gloire de Dieu. Puisque qui est
Seigneur Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ, bon Père Céleste, Papa nous qui est dans le ciel là, nous couvrons bien bas devant pour s'envoyer, pour s'en faire et pour s'en continuer à faire dans la vie de chacun de nous. Après-midi à Seigneur qui joue une opportunité pour que nous soyons capables d'en placer ça. Autrefois, cher Seigneur, nous sommes obligés de gagner un sacrificateur qui pour être capable eh bien, présenter devant pour nous avec eh bien, offrande nous, avec sacrifice nous. Mais puisque, cher Seigneur, vous êtes un bon Dieu qui est responsable, eh bien, on dit, ouais, cher Seigneur, nous ne sommes pas capables de continuer, cher Seigneur Dieu, et dans l'éternel et médiateur, eh bien, même vous t'es quitté tout, vous t'es venu sous terre, ça. Vous êtes d'accord, cher Seigneur, vous êtes venu fait, vous êtes grandi, vous êtes connaissez, Seigneur, toutes sortes d'humiliations. Et vous êtes accepté, cher Seigneur, les jours à arriver pour te prendre la croix. Et c'est grâce à la croix, cher Seigneur, je dis, qui fait nous saluer. Et grâce à la croix, cher Seigneur, je dis, nous sommes partis, nous, pour hériter avec nous Jésus-Christ dans le royaume de bon Dieu. Et grâce à la croix, pour aider nos frères, pour aider nos amis. Et Seigneur, nous réalisons ça dans la vie. Parce qu'autrefois, cher Seigneur, nous ne battons rien. Mais lorsque nous venons rencontrer avec vous, eh bien, vous retirez nous, cher Seigneur Dieu, dans le monde pervers, vous mettez nous parmi les sauvés. Et vous faites de nous, cher Seigneur, eh bien, un royaume de sacrificateurs de Dieu et de Christ, dans que la Bible dit là. Seigneur, nous sommes contents parce que vous faites ça pour nous. Merci, parce que vous êtes d'accord, vous êtes un châtiment, nous, cher Seigneur, qui devait tomber sur nous, eh bien, il est tombé sur vous. Vous êtes d'accord, Seigneur, vous êtes, eh bien, coupé autant pour nous, cher Seigneur Dieu, sans défaut et sans tâche, il a mené la boucherie. Seigneur, merci. Merci parce que vous êtes d'accord, vous êtes dans tout ça pour vous. Après-midi, Seigneur, nous contents pour nous remercier pour le grand sacrifice. Nous demandons, Seigneur, vous va continuer, eh bien, assister nous, vous va continuer garder nous, vous va continuer prendre soin de nous, aider-nous à arrêter, attacher, cher Seigneur, dans vous-même. Même Jean Seigneur, nous connaissons ces branches-là qui détachent de toi, eh bien, cher Seigneur, nous sommes capables de porter fruit. Seigneur, nous comptons sur présence, nous comptons sur fidélité, nous comptons sur capacité, nous remettons chaque réaction après-midi à Seigneur Dieu Tout-Puissant, eh bien, qui réunit par rapport ici pour que nous sommes capables de faire un faisceau, cher Seigneur Dieu, que nous faisons voir nous monter vers nous-mêmes pour que le sacrifice ça pour te faire pour nous à la croix du Calvaire. Merci pour les musiciens, merci pour les techniciens, merci pour chaque monde, cher Seigneur Dieu, qui contribue d'une façon ou d'une autre pour capable de permettre, eh bien, service ça arriver, réaliser. Mais nous comptons sur nous. Nous demandons accepter pour nous comme une offrande de bonne odeur. C'est qui que nous, Seigneur. Nous demandons toutes ces grâces au nom de Jésus, qui a régné dans tous les siècles des siècles. Dans l'occasion si ça, nous avons invité le frère d'Angélie Mondésir pour venir faire pour nous la première lecture de la parole de Dieu. Grâce à Dieu avec nous. Et nous trouvons la lecture de la parole de Dieu, la première lecture de la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 14, verset 43 jusqu'au 53e verset. Je lis pour vous. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: celui que je baiserai, c'est lui. Saisis-le et emmenez-le sur moi. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant: Rabbi, et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit: Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons,
pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. C'est ici s'achève cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Toujours dans l'occasion spéciale, ça, on a invité la sœur Sonia aussi pour venir by bon Dieu gloire dans un chant spécial. Et de la création.
même qui réalisez, bon Dieu, mais on puisse passer toute bagaille par-dessus tout. On nous dit Amen. Amen. On a pas invité là sur la fortune. Pas oublier, c'est mon spécial lié qui a passé pour venir faire deuxième lecture pour nous, pour la gloire de Dieu. L'église, bon Dieu béni. Amen. Nous avons une deuxième lecture, parole bon Dieu, c'est dans Marc chapitre 15, versets 6 à 20. Marc chapitre 15, versets 6 à 20. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'il avait commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule, afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et, après avoir fait battre vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de peau et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis, ils se mirent à le saluer, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, et ils ôtèrent la peau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Parole du Seigneur. Nous allons remercier bon Dieu ensemble. Pour la croix, nous allons dire merci pour le sacrifice. On a invité Diacre Alex, ou même nous allons prier dans le cœur. On va remercier bon Dieu pour le sacrifice. On va dire merci pour le sacrifice la croix. On a invité Diacre Alex pour capable faire prier ça. Adorable Père Céleste, Papa nous qui est dans le ciel là. Nous vous remercie de notre faveur, privilège, nous avons réuni dans la présence dans un moment spécial ça. Papa, vous-même qui êtes sans péché, nous avons à Jésus-Christ, sans tâche. Vous-même, fonctionnellement encore là, vous êtes monté en plan avec Dieu le Père, vous êtes accepté, venir mourir. Soyons quoi? À Golgotha, côté, sans découler, pour moi-même, pour l'humanité tout entière. Papa, depuis le ça, nous venons libres, nous affranchis de péché nous libres de l'esclavage péché nous Seigneur. Papa, nous disons merci, sans ça qui découlait. Sans ça, qui va nous force. Sans ça, qui libère nous. Sans ça, Seigneur, qui ne peut jamais perdre de puissance. Papa, nous réunissons pour nous adorer, rappelez-nous, moment ça, période ça, jour ça, Seigneur, ça t'est fait une fois pour toutes. Il n'est pas fait encore. Vous devez mourir pour l'humanité. Oui, ou même. Et sans péché, vous acceptez immoler sur le bois du calvaire, vous libérez nous. Papa, nous disons merci. Merci pour tout, pour sacrifice ça, Seigneur. Pour sacrifice de bonne odeur ça, Seigneur. Sacrifice ça, qui fait le monde vient libérer. Vous offrez l'humanité, vous offrez salut à tout le monde. Mais, Jean-Paul l'a dit, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Papa, nous devons. Dans minute ça,
dans le moment ça, dans bon gloire, honneur, même seul mérité. Nous avons chanté louange parce que vous avez libéré nous à la croix. Vous exaltez nous pour ça. Papa chéri, merci. Merci mille fois. Nous, à cause de ça, nous n'avons pas peur encore. Nous n'avons pas la crainte encore. Même si gros vent t'a levé, ton père, nous n'avons pas peur. Parce que vous dites dans la parole, les gros vents sont levés. Nous avons un bon côté pour nous aller. Nous camper pour nous. À la droite du Père, on va intercéder pour nous-mêmes. Malgré, et nous, malgré nous, Seigneur. Et si d'ailleurs qui croit dans nous-mêmes, malgré le vent scénario, on va toujours là bon côté pour apaiser toute fureur, Seigneur. Pour apaiser tout ça qui a fait mal, Seigneur. Nous croyons capables, pour qu'il pouvoir pour ça. Car tout pouvoir de mettre à nous-mêmes. Ou-même Jésus-Christ. Pour que tout pouvoir pour faire ça, Seigneur. Nous comptons sur nous, croyons en nous-mêmes. Papa, et nous chaque là, Seigneur. Si nous avons qui la caillou, Seigneur, nous avons moyen pour nous réunir ensemble dans le temple, là, Seigneur. Mais en esprit, nous pouvons nous connecter via Internet, Seigneur. Papa, fais ça pour nous maintenant, Seigneur. Fais ça pour nous maintenant. Toujours accompagner nous, Seigneur. Toujours être bon côté de nous, Papa. Papa, une fois encore, nous disons merci pour sacrifier ça. Merci, merci mille fois. Sans ça qui découlait, il n'y a pas de chambre de puissance. Sans ça qui découlait, il coulait une fois pour tout. Et dans le moment ça, nous toujours rappelez-nous. Rappelez-nous, Seigneur, moment difficile, ça, Seigneur. Nous toujours rappelez-nous à l'amertume, ça, Seigneur. Mais les moments ça arrivent, nous seulement disons merci. Merci pour le grand sacrifice. Papa, nous ne prions pas en qualité de monde qui l'on juste. Nous prions comme ça. Dans le nom de Jésus, petit roi, qui devait se sentir la croix, qu'à vivre, qu'à briller pour tout le temps. Combien de temps? Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est avec cantique ça nous parle. Continuez à adorer Seigneur Noir, qui vit dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, qui peut mettre nous capables de réunir après-midi, dans la présence. Nous allons chanter, nous allons continuer par mon Dieu. Gloire, adoration, louange de même seul qui mérite. Gloire à Jésus. 73, on chante l'esprit. Oh,
hôtel loin de vous, je prendrai les ailes. On a invité la sœur aussi pour la troisième lecture de la parole de Dieu dans l'occasion spéciale. Ça. La troisième lecture se fera dans le livre de Marc 15, et du verset 22 jusqu'au 39e verset. Je lis pour vous. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce que signifie lieu du plat. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants les jubilaient et secouant la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que de Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultèrent aussi. La 6e heure était venue. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, en disant « Laissez, voyant si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu, ô Seigneur. » L'important dans l'occasion spéciale, ça, on a continué à remercier bon Dieu. Pendant nous parlons, inviter à l'Assemblée pour nous capables de continuer à adorer dans sans prière. Les Jésus mourit sous calvaire, les Christ mourit. C'était pour moi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voulez remercier le Seigneur? Parce qu'elle vit dans le cœur. Il fait un pile pour nous. Le sacrifice là qu'on fait mettre là. Pour être vivant. Pour que la vie éternelle. On dit Amen. Gloire à Jésus. Les Jésus mourent.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous venons un moment côté nous pour faire place avec pasteur Emma Fizeli dans l'occasion spéciale pour graver le job dans le message de la parole de Dieu. Disposez que l'église, mon Dieu béni. Nous disons merci Seigneur. On nous dit toute gloire pour le Seigneur. Eh bien, après-midi, nous nous sentons contents pour le grand privilège que le Seigneur a fait nos cadeaux dans un jour qui est très spécial pour nous commémorer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église baptiste unie en ce vendredi 10 avril 2020. Et nous souhaitons que le Seigneur va continuer avec nous, ou même quel que soit le côté, ou suivre avec nous. Et bien nous croyons que bon Dieu va bénir à travers la parole, même j'en ai béni déjà pendant le moment d'adoration. Nous avons invité vous pour ouvrir la Bible ensemble avec nous, quel que soit le côté. Et nous allons lire ensemble Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 21. Romains chapitre 5, du verset 12 au verset 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Le verset 13. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le verset 16. Et il n'y en a pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Verset 20. Or, la loi était venue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le dernier verset. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Après toute rupture ou toute relation entre deux individus, deux groupes d'individus, deux groupes de personnes, deux institutions, et qui peut être causée par une cause, soit valable ou non. Trois scénarios sont possibles. Premier scénario, c'est que chaque groupe individu qui est dans le conflit, il doit régler l'autre pour l'autre. Ou en quelque sorte, il a envie d'avancer ou d'en faire retrait. Le deuxième scénario possible, c'est que tous les deux capables de décider et puis gagner une séparation totale
en division définitive. Et troisième scénario, c'est penser à la réconciliation. Et du même coup, notre Dieu créateur, après avoir créé l'homme, a une parfaite harmonie entre les deux. Et soudainement, tu as un problème pour dire que l'homme t'a péché. Et ça t'a mettre en séparation, en division, en suspension de relation entre Dieu et l'homme. Mais puisque trois scénarios sont possibles, la question de séparation et division, et bien le Seigneur lui-même, et bien il était nécessaire et important pour que il pas quitter la relation, ça a été interrompu sans qu'il ne fasse absolument rien. Et nous connaissons que si dans le troisième scénario, il y a possibilité de réconciliation, il exigeait plusieurs éléments importants. Par exemple, il faut qu'il y ait de la sensibilité, de l'amour, de la bonne volonté, de la partialité, etc. Donc Dieu devait prouver amour, donc Dieu devait montrer partialité, devait montrer que comment il aimait l'homme, il était procédé à au moins quelconque pour racheter l'homme. Et c'est ainsi que, à travers cette réflexion, à travers cette compréhension, puisque Dieu a décidé de ramener l'homme à la vie, eh bien, l'expression ou l'idée de ces textes nous conduit au sujet suivant. Le crucifixion de Jésus-Christ était une obligation. Et à travers ce sujet, nous allons poser une première question. C'est pourquoi c'est Jésus? Et qui fait objet du premier point. Et le deuxième point qui c'est Jésus seul pouvait accepter ce crucifixion. Donc si Jésus est d'accord d'être crucifié, et bien c'est qu'à travers ce crucifixion, il apporte un message. Voilà en gros ces trois points que nous allons voir ensemble pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Pourquoi c'est Jésus? Nous soulignons 6 raisons. La première, c'est que Jésus, lui seul qui décrit la condition humaine. La condition humaine et qui va nous aider à apprendre comment il y avait le détournement de la finalité de l'existence. Celui qui décrit la condition humaine, c'est-à-dire Jésus-Christ vient apprendre nous, comprendre qui ça péché et comment l'homme doit vivre dans le péché. Et ça va permettre que vienne un détournement de la finalité de l'existence. Parce que Dieu, dans son amour, dans sa préscience, a créé l'homme pour être capable de vivre éternellement. Pour l'homme être capable de vivre dans la joie. Mais maintenant, c'est ça qui a la finalité, existence de l'homme. Mais avec le péché, finalité, ça vient détourner. Eh bien, Jésus était d'accord avec son Père, et même pour être capable de venir porter en correction dans ça. Et deuxième raison pourquoi Jésus, c'est celui qui nous guérit de notre maladie et qui nous donne une réponse à notre douleur et à notre souffrance. À notre maladie, et nous soulignons le mal, la justice, l'amour, le pardon. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 61, que nous invitons au vivre ensemble avec nous, et nous allons lire le texte ça. Ésaïe chapitre 61. Il n'a plus pour à partir du verset, uniquement le verset 1er, dans Ésaïe chapitre 61. Il dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc c'est une déclaration prophétique. Jésus-Christ, puisqu'il était en ministère, il était en vision, il était en mission, c'était sauver l'humanité. Et bien en dans le ministère, et bien c'est comme ça, lorsqu'il est arrivé dans la synagogue là à Nazareth, et bien il était longé au loi à Bali. Et c'est comme ça, tu même lecture ça, c'est dans Luc chapitre 4. Il n'a invité encore à regarder ensemble avec nous Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, du verset 17 au verset 22. Il reprend même parole ça, et avec une petite différence
beaucoup plus. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient un témoignage. Ils étaient éloignés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait: N'est-ce pas le fils de Joseph? Parole ça yo pas ta sorti dans bouche Joseph. Mais puisque prophétie a été en fait, parole a été annoncée par le prophète Isaïe, et Jésus qui a parlé ouvrir le loi, immédiatement l'ouvrir exactement dans la parole prophétique ça. Et lorsqu'il est fini, il dit que ça ni là, c'est montrer que ça ce temps de là, il a accompli avec présence. Donc nous voyons que c'est Jésus-Christ seul qui était capable de guérir nous de douleurs. Et troisième raison qui fait c'est Jésus, c'est que il est celui qui est d'une pureté absolue, pureté unique. Pas de personne sur la terre qui est en cool, qui est unique, qui est absolue dans la compréhension, et bien dans l'humilité, et bien c'est seulement Jésus qui a pureté ça. Et il est incomparable à tout homme. Et les hommes te reconnaissent ça. Et lorsque nous lisons dans Jean 8, verset 46, Jésus dit comme ça que qui de vous me confondra en matière de péché? Il va donner une réponse dans Jean chapitre 19, le verset 6, lorsqu'il était présenté devant Pilate. Pilate dit: je ne trouve de motifs de condamnation en lui. Pilate dit: il n'y a rien pour condamner Jésus. Il n'y a aucune faute. Il n'y a rien que Jésus fait qui mérite condamnation. Et même à la croix, les deux brigands, Guillaume qui t'a passé Jésus dans la bêtise, pour le dire sauver tout, après ça on va sauver nous. Mais il y a l'autre qui est vraiment reconnaissant. Et dans Luc chapitre 23, verset 41, il dit que celui-ci n'a rien fait de mal. Yon n'a dit, nous-mêmes, nous méritons côté de là. Mais lui-même, il n'a pas mérité ça. C'est pour montrer que Jésus était un homme pur. Jésus était un homme juste. Jésus était un homme droit. Et bien, malgré tout parcours sur la terre, il n'y a aucun mal. Nous avons trouvé que Jésus-Christ était fait. Jésus était entièrement parfait, mais l'humanité n'était pas satisfaite de la voie que Dieu lui montrait. Jésus-Christ était parfait, Jésus-Christ était juste, Jésus-Christ était correct et pas aucune faute dans la vie de Jésus. Et quatrième raison, il est celui qui est le nœud de l'histoire. Jésus-Christ est le nœud de l'histoire, le carrefour de l'histoire, le centre de l'histoire, le point de rencontre de l'histoire. Et nous voyons ça à travers la naissance. La naissance de Jésus, il est publié à travers le monde. Tout le monde a cherché qu'on est qui est-ce qui prend naissance, à qui ou à sa côté le sorti. Il a cherché à joindre pour des cadeaux Bali. L'humanité entière était au courant de cette naissance. Pas aucun homme sur la terre s'est arrivé sauf que Jésus. C'est seulement la naissance, mais parcourir toute l'humanité et parcourir toute l'histoire, seulement la naissance de Jésus-Christ. Et à travers également son ministère, mais l'histoire encore parlé de Jésus pendant tout le ministère. Pas de personne l'autre qui était en cool, dans sa fait. Et l'histoire est tellement répandue. Et lorsque nous songeons, Jésus-Christ a passé, mais un homme aveugle, il dit c'est qui est-ce qui a passé là? Il dit c'est Jésus de Nazareth. Puisque l'histoire qui est publiée, il dit connaît qui ça Jésus-Christ, et il dit oh petit Davida, sauvez-nous. C'est parce que l'histoire est répandue sur toute l'humanité, tout le monde connaît, il connaît cet homme qui est puissant, on a des capacités pour le guérir et pour le sauver. Et nous voyons que l'histoire, il expliqué Jésus-Christ qui est un homme extraordinaire et le centre de l'histoire. Et même après sa résurrection, l'histoire encore publiée parce que Jésus ressuscité, il y a un pile doute, mais lorsque les femmes se rendaient dans la tombe, et finalement, ils n'ont pas trouvé Jésus.
nouvelle là t'es allé, nouvelle là t'es gaillé. Et nous, les sacrificateurs, les grands chefs, ils n'ont pas de d'accord ça, ils ont cherché tout moyen pour être capable en fait cacher l'histoire. Mais puisque c'est l'histoire, et ça a été fait, tout le monde connaît Bagala, j'en ai dit. Et sur la route d'Emmaüs, Luc 23, verset 41, et bien l'histoire était tellement répandue sur tout le pays. Et bien lorsque Jésus était ressuscité, parce qu'on était en fait fait à environ 500 personnes, ainsi que les disciples. Et bien les gens d'Emmaüs ont marché sur la route ensemble avec Jésus, mais on ne pas connaître c'était Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ était plus que nous connaissons qui est lié, il parlait avec eux. Et puis, monsieur t'a parlé entre eux, de merveilles qui fait dans le pays, de bagages extraordinaires. Et Jésus t'a posé des questions. Mais monsieur, de qui ça n'a parlé là? Et monsieur t'a répondu, il dit, eh bien mon cher, c'est seulement vous-même qui ne pas de bagages ça. Monsieur que Jésus, petit bon Dieu, il mourit et il ressuscité. Seul ou pas mon histoire ça? Et Jésus t'a fait une démonstration. Et mais on a découvert que c'était Jésus lui-même. Donc Jésus est le nœud de l'histoire. Cinquième raison, c'est que il est celui qui a été ressuscité des morts. Jésus a payé le prix pour nos péchés en mourant sur cette croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. En nous regardant dans Ésaïe chapitre 53, du verset 3 au verset 7. Isaïe 53. Isaïe 53, du verset 3 au verset 7. Mais ça nous lit. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nobles douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Donc à la croix, Jésus a payé pour nos péchés, Jésus a payé pour nos iniquités. Et 6e raison, c'est que Jésus est mort pour prendre sur lui nos péchés. Il a payé le prix pour nos mauvaises actions. Et lui qui n'était pas pécheur, lui qui n'a pas péché, il se comportait comme un homme pécheur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, nous lisons ceci. Celui qui n'a pas connu du péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà ce Jésus, homme de douleur, frappé de la souffrance et de l'humiliation pour nos péchés. Et puisque nous avons raison qui fait que c'est Jésus seulement qui était capable de crucifier, et c'était obligation pour ça de fait, et bien qu'on y a nous parlons, Jésus seul pouvait accepter ce crucifiement. Donc cette mort affreuse, cette mort terrible, cette mort humiliante. Les 4 notions que nous venons de citer, le mal, la justice, l'amour, le pardon, ont convergé dans un lieu nommé le Calvaire, la colline où Jésus a été crucifié. Donc c'est Jésus, c'est par amour que tout cela a été fait. C'est par miséricorde que tout cela a été fait. La crucifixion n'était ni un mode d'exécution rapide, ni une mise à mort propre. C'était une longue et humiliante agonie, pleine de bruit et de fureur au milieu du sang idéal. Les croix du Christ et les 2 larrons se dressent sur des monticules de terre truffés de crânes et d'ossements, écrits l'éclec dans les enclos de Dieu, édition Jean-Paul Giswold, 1996. Donc, il explique que Jésus est mort, ce n'est pas un mode d'exécution qui était rapide, c'est ça la tête paille.
C'est pas un mort qui était propre et on était humilié. Et il dit que c'était une longue humiliation, son longue agonie. Et dans l'agonie, ça était plein de bruit. Il était plein également fureur au milieu du sang. Mon Dieu t'a pris les crucifiés, c'était un peu de bruit. Mais également, nous avons entendu également des râles, c'est-à-dire les agonisants. Nous avons fait bruit et Jésus-Christ lui-même tout à plein, nous avons subi les mêmes gens avec les deux larrons. Donc, ce n'est pas une mort qui était douce, ce n'est pas une mort qui était facile. Et il dit également, quoi Jésus-Christ et quoi larron, non seulement à Golgotha, mais il était sur un but de terre qui était gagné, il a dit que qui était non seulement mais était fait avec crâne, avec ossements. Et dans Matthieu chapitre 15, verset 22, il dit que Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne. Ça veut dire que Jésus-Christ et les deux larrons, ce n'est pas le premier monde qui n'a pas subi ça là. Ce n'est pas le premier monde qui n'a pas détruit là, mais c'est que ça a été fait déjà. Eh bien, nous dit que Jésus-Christ était l'unique sacrificateur. Patience, capacité, humilité, seul. Jésus-Christ était le seul sacrificateur qui puisse avoir de la patience que la crucifixion aurait exigé. Jésus-Christ était le seul crucifié, être capable de supporter la situation difficile, cette douleur atroce. Jésus-Christ était le seul humilié, pouvant supporter, pouvant accepter, pouvant avoir cette humilité. Car devant Pilate, en face de la foule, il n'a rien dit. Il se comportait comme un mouton, quelqu'un qui n'a aucune parole. Seulement Jésus-Christ était capable de faire ça. Jésus-Christ était le seul qui était gagné un sang pareil, un sang si efficace qui pouvait effacer le péché du monde. Eh bien, après la séparation de l'homme et de Dieu, il y a un peu de bagaille qui était fait à travers l'Ancien Testament, à travers les différentes dispensations. Nous voyons la loi, nous voyons le sacrifice des animaux. Et bien, toute action, ça y a pas capable d'atteindre l'objectif ça. Il n'y a pas capable laver le péché de l'humanité. Seulement le sang de Jésus. Donc, il était une obligation pour Jésus de venir sur la terre, être crucifié pour libérer l'humanité tout entière. Seulement Jésus qui était capable de faire ça. Et lorsque nous regardons dans Hébreux chapitre 8, du verset 1er, le verset 1er, et Hébreux chapitre 9, du verset 11 à 14, eh bien, il fait nous que seulement Jésus, le grand sacrificateur, qui était capable de faire tout cela. Et troisième élément, quel est le message du crucifixion de Jésus? Eh bien, le message que ce crucifixion nous donne, nous pouvons le considérer en deux points sous forme de conseil. Le premier conseil que nous pouvons prodiguer, c'est que tous les hommes, tous les chrétiens ne doivent pas regarder la crucifixion de Jésus-Christ seulement comme un événement historique, comme une barricade à l'hypocrisie, à la cupidité, à la tromperie, à l'orgueil. Il y a des gens qui fait que ils considèrent la mort de Jésus-Christ comme une simple histoire, comme un événement historique qui répand sur toute l'humanité. Il y a d'autres gens qui considèrent la crucifixion de Jésus-Christ comme une barricade pour capable de cacher le péché, pour capable de tromper les gens. Depuis qu'il a caché derrière quoi Jésus-Christ, derrière la crucifixion, derrière la repentance, eh bien il fait ça du tout. Il fait hypocrisie, j'en prie. Parce qu'il y a une barricade qui barre, il n'est pas capable de qui c'est la crucifixion de Jésus-Christ. La crucifixion de Jésus-Christ, personne ne va le prendre comme barricade pour cacher la cupidité. Il y en a qui prennent sans Jésus-Christ, qui prennent la crucifixion de Jésus-Christ, qui prennent l'évangile, bon Dieu, et bien comme moyen pour qu'ils soient capables, en fait, posséder tout ça au besoin. Et nous voyons que si tu as raison ça, il n'est pas même important pour que Jésus-Christ devienne à la croix. Jésus n'est pas venu pour nous prendre comme barricade, pour capable prendre l'évangile comme moyen, comme bâton de Jésus, pour régler toutes sortes pour régler. Donc ce n'est pas des causes venir ça, ce n'est pas des bulles ça.
Il y a un pilote monde qui prend crucifixion ça comme une barricade pour capable de tromper le monde. On a levé dimanche, bien samedi soir, il y a dans toute ambiance, dans tout les plaisirs mondains. Dimanche matin, quand il est presque tout fait, il vient adorer, là pour tromper le monde. Jésus qui parle pour bagaille ça. Il y a des gens qui prennent le bon plaisir, une fois que vous avez envie de faire prier pour accepter Jésus comme sauveur, il y a marché l'église, il va essayer à régler. Samedi soir, on a chambrelle, dimanche matin, mais adoration. Jésus qui parle pour bagaille ça. Il y a des gens qui prennent plaisir dans tout travail, dans l'activité, ils font toute malpropreté devant tout le monde. Dimanche matin, bien bonheur, pour la presque tout fait. Eh bien, mesdames, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus qui parle de mourir pour bagaille ça. Jésus qui est venu mourir pour être capable de la liberté. Il y a des gens qui prennent la crucifixion de Jésus-Christ comme une barricade pour barrer orgueil. Depuis que temps là, il est chef, tout ça, c'est lui qui fait, tout ça, c'est lui qui est bon, on ne peut pas parler avec eux, et bien, on monte sur le capital orgueil. Eh bien, mes amis, Jésus n'est pas mourir pour bagaille ça. Mais Jésus qui est venu mourir pour être capable de faire la vie, et la vie qui ne va jamais finir. Et en termes de conseil, au lieu que nous fassions seulement la crucifixion de Jésus-Christ comme un événement historique, mais on nous fait de préférence une opportunité pour apprendre et comprendre ce que sont le mal, l'amour, la justice et le pardon. Pour nous comprendre que, opportunité ça que Jésus va nous, qui vient apprendre nous qui ça le mal lié, qui vient apprendre nous à aimer un l'autre, qui vient apprendre nous à pratiquer la justice, qui vient apprendre nous à pratiquer le pardon, en fait que crucifixion ça, c'est une opportunité ça lié pour nous-mêmes. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 9, et également dans Romains chapitre 12, le verset 9, et bien, après de Paul, il t'a dit après promesse, et Pierre t'a dit après promesse tout, à tout juif, il dit nous devons garder mal en horreur. Nous pas de prendre plaisir dans faire ça pas bon, mais nous devons garder mal en horreur. Les nous est mal, c'est pour nous tristes. Les nous est mal, il faut que nous ne pas contents. Les nous est mal, nous ne pas réjouir. Mais je dis souvent, au milieu du monde protestant, au milieu du christianisme, quand il est capable de qu'il est pour faire bagaille qui mal pour tout être trop chaud devant. Et bien Jésus-Christ apprend-nous pour que nous pas en fait marcher avec le mal, mais nous devons corriger l'autre lorsque nous bagaille qui fait qui pas bon. Et à travers l'esprit ça, et bien nous devons comprendre que il y a 4 aspects nous capables de présenter dans le mal ça. Puisque nous devons prendre mal, nous ne devons pas garder mal en horreur. Nous devons également pas rendre mal pour mal, selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 9. Mais quand on rend mal pour mal, c'est le satanisme. Et quand on fait le mal pour le bien, c'est bestial. Et quand on rend le bien pour le bien, eh bien, c'est humain. Et le bien pour le mal, c'est divin. Pour l'apprendre à la justice, appliquer la justice, Luc chapitre 18, verset 5, Éphésiens 6, 14, de Timothée 3, 16. Et pour l'apprendre à pratiquer l'amour que bon Dieu baille, eh bien, pour nous capables en fait comprendre et capacité qu'il dégage de comprendre ça, selon 2 Timothée 3, 5 et Philippiens 1, verset 9. Le pardon, il faut que nous pardonnions l'autre. Et bien, nous avons plusieurs textes pour capable garder. C'est Luc chapitre 23, verset 24, Matthieu 6, verset 14, Colossiens 3, le verset 13. Et puisque c'est en nécessité pour Jésus-Christ est venu, c'est seulement lui-même qui est capable de faire ça. Et nous avons des leçons que nous devons tirer. Cet après-midi, conseil pour nous-mêmes, chaque monde besoin faire une évaluation des vies chrétiennes, depuis le premier jour d'accepter Jésus-Christ jusqu'à présent. Pour garder dans la vie qui ne sont pas marché, qui ne sont pas correct, et pour capable porter une correction qui est possible. Et vous devez chercher autour de vous-même
qui est-ce qu'on capitaine pour eux-mêmes, qui est-ce qu'on capitaine pour pardonner, qui est-ce qu'on capitaine et bien pour convaincu qu'on te fait le bagage qui mal. Donc c'est un moment très spécial, c'est un moment décisif. Et côté que nous sommes capables de dire, même l'humanité entière, ce présent moment, côté que bagage est extrêmement difficile. Et nous avons lancé, je me rappelle ça, aux différents chefs d'État, et particulièrement l'État haïtien. Et même côté que, peuple il veut penser à ce qu'on y a. Parce que bagage est très difficile. Et souvent nous avons des critiques, pas de l'hôpital, pas de manger, pas de l'école. Mais maintenant, avec cette situation, cette pandémie, pas de personne qui va aller, quel que soit où vous voulez là. Parce que le problème n'a posé. Et également, eh bien, les grandes puissances, les pays occidentaux également, ils doivent changer politique vers les pays sous-développés, les pays du tiers-monde, parce que nos politiques là, eh bien, ils doivent changer. Parce que dans cette situation-là, côté que, malgré une grande puissance, malgré un pouvoir, mais personne ne va faire absolument rien. Et c'est ainsi que nous, les grands chefs d'État, mais finalement convaincus, c'est seulement bon Dieu qui va faire un bagage. Donc pour cela, nous avons besoin d'apprendre à pardonner, nous avons besoin d'apprendre à changer le mode de vie avec l'autre. Donc mes frères et sœurs, ce soir il était possible pour nous être capables de faire connaître que, puissamment Jésus-Christ, c'était une obligation qu'il était. Et seulement Jésus qui était capable de faire ça. Et puis c'est seulement lui-même, c'est parce que c'est lui qui a une capacité, c'est lui qui a un pouvoir ça. Et ensuite, nous avons des messages qui nous tirent dans ça, c'est que nous ne pas nous faire une crucifixion ça comme un événement historique seulement, mais il y a apprendre nous pour capable de mettre en pratique ou mettre en valeur cette opportunité afin que nous puissions réellement transformer. Mais maintenant, pour prouver ce changement, il était possible selon notre capacité. Mais Dieu, dans sa grâce et dans son amour, dans sa puissance, capable d'aider nous-mêmes avec nous pour nous toucher de ça et pour nous capables conscients de notre état et pour que nous capables de faire de la crucifixion de Jésus-Christ une étape dans la vie nous et pour un changement radical dès maintenant et pour toujours. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus. On nous dit Amen. On a terminé avec cantique ça, c'est 54. Dans chaque espérance, la croix au monde pour sauver. Je suis venu, lisez les douleurs, là son Saint-Parole, purifiable pour mon cœur, à son nom la gloire, pour nous capables de terminer. La gloire de Dieu.
Nous ne parlons pas bon Dieu merci qui te permet nous là. On a invité Jacques Souvenir clergé qui a passé pour faire prière ça pour nous, qui c'est prière finale. Et tout de suite après Jacques Souvenir clergé fini, fait prière finale là, Pasteur Daniel Pierre-Louis va passer pour prononcer les mots de bénédiction. Bon Dieu béni. Merci. Je vais Céleste Papa nous qui est là. Ça, nous voulons dire merci. Merci pour le grand amour que tu as pour nous, que tu as accepté. Viens mourir pour nous ce soir. Pour tu d'abord. Nous disons merci, Seigneur. Merci. Que nous-mêmes qui t'es éloignés de Dieu, non pas sans nous, bon Dieu. Mais nous-mêmes, avec propre sang, nous accepter pour réconcilier nous avec mon Dieu. Et c'est peut-être ça, moment ça, Seigneur. Nous disons merci. C'est pas comme ça, ça te fait, c'est avec sang. On y a. À l'espérance que nous gagnons, nous ne parlons pas de condamnation. Péché nous encore. Seigneur, ou justifiez-nous, ou rendez-nous purs. Nous disons merci, Seigneur. Merci pour l'amour. Merci pour la façon que vous remet nous. Et avec espoir, l'amour, ça a une assurance que nous avons la vie. Nous disons celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure. C'est l'action ça que nous gagnons avec propre amour. Seigneur, montre-nous que nous pouvons retourner chercher nous. Côté vous-même, nous voyez, c'est là nous voyons tout. Merci Seigneur, vous mettez-nous en relation avec mon Dieu. Père, nous comptons. Et c'est peut-être ça, après-midi, nous venons boire gloire. Nous tous qui réunis là, c'est gloire nous venons boire, c'est louange nous venons boire. Au grand sacrifice, ça, où tu es accepté. Papa, nous te remercions. Nous descendons bien bas pour te remercier, Seigneur. Merci pour grâce. Merci pour grand faveur ça. Pour faveur pour nous avec sang qui t'est coulé. Nous te remercions, Papa. Nous demandons, t'en prie, que même amour ça avec nous, malgré des difficultés. Moment difficile pour que même amour ça que nous remercions nous remercions nous même l'on accepté pour devenir mourir pour nous. Seigneur, aidez-nous qu'aimer amour ça pour chaque fois nous essayons nous examinons pour nous sortir quoi pour te mourir sans te couler. Seigneur, c'est pour nous te mettre nous ensemble. Nous-mêmes qui t'es séparés, nous-mêmes qui t'es divisés. Je dis à mettre nous ensemble. Seigneur, nous dans la main, nous chita ensemble, nous avons prié pour l'autre. Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous demandons, bénis-nous tous en abondance. Après-midi, et Père, nous reconnaissons après nous. Père, c'est pour ça que nous prions. C'est pas pour nous bon, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Prions-nous pour les mots de bénédiction que mon Dieu dans grâce il va déverser sur nous sans ça qui te rend nous libres. Et bien il va libérer nous de toute
sorte de malédiction qui t'a appelé camper sur chemin. Et face avec épidémie ou bien pandémie qui est censée pendre sous tête nous en Haïti et même frères et sœurs nous qui sont dans l'autre pays qui sans le Seigneur Jésus-Christ, eh bien il va laver nous, il va purifier nous, il va rendre nous invisibles contre toute attaque, pas pour seulement après-midi mais jusqu'au grand matin de l'éternité. Amen. Allez en paix, que bon Dieu bénisse.